Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport aux trucs et astuces sur Blender 4, nous allons voir l'outil Tool Spin. Donc vous le retrouvez ici, quand je mets mon édition, vous le retrouvez ici. Vous voyez, vous avez Spin, Tool qui veut dire outil, simplement. Bon. En premier, ce que je vais faire, c'est supprimer donc mon cube, me mettre ici en vue de face, faire un Shift A et je vais rajouter une référence par rapport à ce qui m'intéresse. Alors vous pouvez le faire avec n'importe quoi, bien entendu. Là, on va le faire par rapport à une pièce d'échec qui sera un fou. Je récupère mon image et je clique sur Add Anti-Image. Je fais GZ pour monter celui-ci. En général, alors là on ne voit pas bien, on va pouvoir venir ici et cliquer sur opacité et diminuer l'opacité pour avoir quelque chose comme ça. Pour être à peu près à fleur par rapport à lui, GZ, on est pas mal. Faites attention ici qu'on soit à peu près mieux, donc GX, et on va un petit peu le déplacer pour qu'on soit à peu près au milieu. C'est pas précis, mais bon, c'est déjà pas mal de faire ça. Ok? Maintenant, vous allez voir, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau du outliner. On va rajouter ce qu'on appelle le verrouillage. On va cliquer sur la flèche pour verrouiller celui-ci. Ensuite, on va faire ici Shift A. On va récupérer un plane. On va se mettre en mode View, se mettre en mode édition, appuyer sur la touche M et dire Add Center. Ensuite, je vais appuyer sur E, X et commencer à faire l'extrude de mon élément. Bien entendu, ici, vous êtes d'accord, il est plat. Donc, il va falloir faire différentes extrusions tranquillement. Alors, pensez à bien zoomer sur votre pièce. Plus vous allez zoomer, plus vous aurez quelque chose de précis. Alors, vous voyez, là, je vais faire ça tranquillement. Là, je pense que je vais mettre une petite musique, histoire de faire les choses tranquillement. Et c'est parti. Voilà, donc j'arrive à la fin, et ce que je vais faire ici, c'est que je tourne l'extrude, mais je vais forcer sur l'axe X pour aller à peu près au niveau de mon trait bleu. Parfait. Donc vous avez compris, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris juste un point et j'ai fait une extrude. C'est tout ce que j'ai fait. Après, on pourra modifier si besoin, si vous le souhaitez. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Donc là, je suis en mode, ce qu'on appelle objet, je me mets en mode édition, je sélectionne l'ensemble en appuyant sur la touche A, et je vais venir dans l'outil ici qu'on appelle Spin. On va cliquer ici, et vous voyez que j'ai quelque chose qui est en bleu. Je vais cliquer dessus. Alors je peux le faire juste un tout petit peu et venir après au niveau du menu et marquer ici 360 degrés. Vous pouvez voir ici que c'est marqué auto-merge. Normalement, tous mes mèches sont fusionnés, mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. On va cliquer ici sur la touche A pour tout sélectionner, appuyer sur M et dire Byte Distance. Vous voyez qu'on a 11 vertices qui ont été supprimés. Maintenant, si je veux aller plus loin, je peux désactiver au niveau du viewport mon empty pour avoir quelque chose comme ça. Et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, bien entendu, dans ces cas-là, vous allez pouvoir récupérer ici un modifieur de type Subdivision Surface et avoir quelque chose comme ça. Et après, faire bouton droit de la souris et dire Shade to Smooth. Et voilà, vous savez maintenant utiliser l'outil Spin. Comme d'habitude, je vais faire en sorte de vous montrer un modèle que j'ai fait de mon côté. Et voilà la pièce en question. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Si on regarde rapidement, vous pouvez voir ici que je vous ai rajouté des arêtes de confort pour pouvoir avoir quelque chose de plus intéressant. J'ai rajouté ici des marques sim pour pouvoir faire un découpage proprement au niveau de mon UV Editing. Quand je viens ici dans UV Editing, on va avoir quelque chose comme ça qui va permettre de pouvoir positionner ma texture. Et au niveau du shading, ensuite quand on regarde ici au niveau du shading, vous voyez on a quelque chose comme ça, d'assez simple par rapport à mes textures et par rapport à lui. Alors j'ai fait de même, sauf que j'ai rajouté en plus ici un noise texture par rapport à lui pour avoir, vous voyez, comme une espèce de petit coussinet quand vous mettez votre pièce de jeu d'échecs. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.